fil des ans, le GS Challenge de BMW est devenu un incontournable dans le monde de la moto double usage au Québec et ailleurs dans le monde avec la finale, la GS Trophy, qui se tient un peu partout dans le monde à chaque année. C'est un gros événement pour BMW et 10 ans, c'est pas rien. On est venu voir ce qui se passe cette année au GS Challenge et on s'est rendu compte qu'il y a un spécial, une catégorie féminine depuis 2 ans et les filles sont là et elles participent au même niveau que les gars. C'est pas rien. On rencontre Mélissa Taillot, qui est directrice des ventes chez BMW Canada. Mélissa, pourquoi BMW fait un gros événement comme ça? C'est quand même des sous pour BMW pour amener des motos dans la boîte. Bien, le GS a été conçu pour aller dans la boîte. Les gens n'ont pas idée de ce que tu peux faire avec une GS. Non, effectivement, avant d'embarquer sur une GS moi-même, je ne savais pas qu'est-ce que tu pouvais vraiment faire avec ça. C'est énorme. Un GS 1200, ça a l'air imposant, mais tu peux le manier tellement facilement. C'est agréable et j'ai eu la piqûre du off-road en embarquant dessus. Et là, tu es chez BM, ça fait un bout de temps, tu étais pour un autre manufacturier auparavant. Et qu'est-ce que tu retrouves chez BMW que tu ne retrouvais pas ailleurs? L'esprit de la marque? L'esprit de la marque, la passion des gens, c'est la passion à travers la marque. Puis surtout pour une femme, BMW, il travaille beaucoup pour développer le marché de la femme, offrir des motos pour les femmes qui ont de la misère, pour la hauteur d'aisselle rabaissée. Donc oui, il y a beaucoup de produits pour les femmes. De plus en plus. Bon, c'est une première étape pour se qualifier pour le GS Challenge. Parle-moi un peu de comment ça se déroule, cette compétition-là. La compétition se déroule, il y a 3 pré-qualifications, dont un ici au Québec, un autre en Ontario et plus tard, au mois de juillet, il y en a un autre en Alberta. On va prendre les meilleurs de chaque endroit. On va les amener au Fundy Rally, qui c'est un événement, c'est une compétition hors route. C'est au Nouveau-Brunswick? C'est au Nouveau-Brunswick. Donc, on va amener le monde là-bas et on va choisir les 4 meilleurs qui vont participer à l'événement. Claudia, ça fait 3 fois que tu le fais. Est-ce que c'est l'occasion aussi pour toi de rencontrer d'autres filles qui ont ces affinités-là avec toi? Oui, parce qu'on était beaucoup moins dans les premières années. Ou ça diffère aussi. Il y avait des filles à l'époque, mais qui ne sont pas nécessairement là aujourd'hui. J'ai des nouveaux visages, des nouvelles connaissances, oui. C'est toujours le fun d'en voir. En road race, on n'avait pas beaucoup non plus. Là, je change de catégorie. C'est le fun d'avoir des filles. Le minding est différent. La technique des fois est un petit peu plus là, mais quand même, tout avec les autres riders, c'est quand même super le fun. C'est notre grosse famille. Oui, c'est bien fait. Les gars vous donnent un coup de main quand vous tombez? Sûr. Oui, oui, ils sont toujours là pour nous aider. Donc, ici, il y a des gars galants. Oui. Oui. S'ils ne sont pas, ils se le font dire. Ils n'ont pas le choix. On s'entraide beaucoup parce que c'est des grosses motos, puis malheureusement, ça tombe souvent. À basse vitesse, c'est là que ça tombe le plus. Puis, tu sais, on Lever un 500 livres tout seul, là. veut pas se faire mal au dos, on veut toffer la journée, puis plus tu forces, ben, plus tu es fatigué, puis les journées sont longues. Fait que la camaraderie, c'est la première chose, puis la plus importante. Oui, tout à fait. Ça représente beaucoup d'investissements, ça aussi, pour BMW. Ça fait quoi, 10 ans qu'on a le GS Challenge au Québec? Ça fait à peu près 10 ans que ça a été créé chez BMW. C'est un peu une direction que veut prendre BM, parce qu'on a des motosports, on a toute une gamme, mais ça reste que le GS 1200, c'est le plus vendu chez BMW, si je ne me trompe pas, là. Oui, pour BM, c'est le plus vendu. Bien, merci beaucoup, Mélissa, pour ton temps. Puis bravo, BMW, pour cet événement-là qui grossit tout le temps. Puis j'espère qu'on va se voir en Mongolie avec une équipe canadienne qui remporte l'événement. Oui, puis il nous manque un journaliste, fait qu'on va voir qui va être choisi pour 2018. Ah, ben, garde donc. Merci. De rien.